constat qui a été fait et qui est évident qu'il faut une approche globale, intégrée, pour pouvoir répondre aux besoins de sécurité alimentaire et aux besoins de développement territorial. Puisque aux besoins des populations ne sont pas que l'eau, ne sont pas que la plante, ne sont pas que l'énergie. Les besoins des populations sont des besoins globaux et nécessitent pour leur prise en charge donc une offre globale qui intègre les différents besoins. Et de ce point de vue-là, il y a une nécessité de mise en cohérence des offres, puisque les offres que nous recevons, que ce soit des ONG, que ce soit de l'État, que ce soit des partenaires au développement, c'est des offres sectorielles. Il y a une offre en énergie, un autre fera une offre sur le plan agricole, un autre fera une offre sur l'hydraulique, etc. Donc, il faudra nécessairement pour une bonne efficience et une bonne efficacité, une mise en cohérence de ces offres. Et cette mise en cohérence ne peut s'opérer qu'au niveau territorial, puisque là où on intervient est que l'exécutif territorial, l'espace territorial devient ainsi un espace de mise en cohérence des différentes offres pour les adapter donc aux besoins de la population seulement, mais également pour qu'il y ait l'interdépendance et l'efficacité requise. C'est pourquoi nous pensons que les territoires sont les espaces, donc comme je l'ai dit, de mise en cohérence, et ce qui fait que les acteurs territoriaux, les exécutifs territoriaux, doivent être au premier plan dans la réflexion et dans la mise en œuvre des nexus qui viennent d'être élaborés. Et comme j'ai dit tout à l'heure au niveau de mon intervention, la commune est un nexus institutionnel de par notre dédoublement fonctionnel, d'une part représentant des populations et d'autre part représentant de l'État.